Kazumi fait les 100 pas. Elle tourne et retourne dans sa tête ce qui s'est passé, comment elle aurait pu les empêcher de rentrer dans cette porte, que elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il a bien pu leur passer par la tête. Elle se rend bien compte que depuis le début, depuis la première fois qu'elle a rencontré ces 4 personnes, elle n'arrive vraiment pas à les comprendre, et pourtant, elle aurait bien eu envie de les suivre. Elle se rend compte que elle commence à vraiment s'inquiéter pour eux. Et elle espère vraiment qu'ils vont sortir de là. Elle continue de faire les 100 pas, elle ne peut pas s'empêcher de regarder le chasseur de lucioles qui fait ses dessins, qui continue de psalmodier ces mots qu'elle n'arrive même pas à comprendre. Et d'un seul coup, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont revenus. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Et bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un cœur là-dessous? Ah là là. Ah là là. Est-ce que Kazumi a un cœur? Et ben bonjour à tous et à toutes et merci 1000 fois Maïra d'avoir voulu improviser. T'es impressionnante d'avoir improvisé cette petite intro pour nous, c'est génial. Ouais. Tu gères de Elle n'est pas célibataire. Voilà, voilà. À mon plus grand désespoir. Et ben bienvenue pour cet épisode de 26 Oui. de l'Empire des Cerisiers. Pour notre grande campagne, les émeraudes se brisent facilement. Et les gars, 26 quand même. 26. Oh, on a doublé par rapport à la saison 1. Waouh. Ah ouais. Et donc on est toujours sur l'arc, puisqu'on a fini le premier arc qui était centré sur Kage, Kumo et Tomoe. On est sur l'arc qui met plutôt pour l'instant en avant d'autres persos. Ça a l'air d'être plutôt centré sur Yumi et Goro. Pour cet arc qui s'appelle « Ceux qui brillent trop attirent le regard ». Ce qui laisserait peut-être éventuellement penser qu'il y aurait suffisamment d'épisodes pour faire un troisième arc, peut-être à la capitale, qui sait, autour d'une certaine Kazumi-chan, un Sobo, et bien sûr qu'on va jouer, puisque nous sommes aujourd'hui en présence de Maïra qui interprète Kazumi. Bonjour. À droite, from de bloc, quoi, ratatatatata, Annelle. J'ai paniqué. Je Yumi. En face d'Anaël se trouve Loïc qui joue. Oui, bah ça va. Et je regarde Olivier, il était à côté de moi et j'ai paniqué. L'épisode dernier, est-ce que j'ai fait une seule erreur de prénom? Oui. Ouais. De pseudo, oui. J'ai vu quoi? Oui. T'as dit Kazumi, alors c'était Nadé. Mais non, mais t'as aussi... Bon bref, on va face d'Anaël, Olivier qui interprète Kagekumo. Wesh les bros. Wesh les bros. Wesh les bros. Oh, j'ai mon bras gauche, il s'engourdit. À la droite de notre Myoji en cours de crise cardiaque, nous avons Goro la montagne interprété par Loïc. Bonjour. Ah mais il déclenche des trucs bizarres chez nous. Il y a le club, Tu te prends pour Nadé ou... non, mais n'empêche, il y a un fan club Goro, hein, parce que on a remarqué les commentaires souvent, oh Goro. Ah, il y a eu le fan club Tomoe pendant un temps. Ouais, c'est Tomoe, vrai. c'était pendant un temps The PJ You Should Know, quoi. Et en parlant de Tomoe, qui très humblement secoue la tête d'un ardouille. Excuse-moi, le Oui, suis je suis pleine de Belle figurines. parmi nous. Belle, t'avais la hype, l'arc suivant. Les gens te kiffaient, quoi. Ben ouais, mais depuis je me suis fait embrocher, maintenant. C'est autre chose. Sous prétexte que je pourris de l'intérieur. Voilà, je suis plus le Personne perso ne m'aime. cool. Super. T'étais cool avant. C'était cool avant d'être corrompu. Aïe aïe aïe, et ben écoutez. Et Choco. Ah oui, Chaud. voilà. Chaud. Mais par contre, je comprends pas pourquoi cet épisode j'ai pas de cadeau maintenant, j'ai pris la Quelqu'un a des chocolats? On est foutus. Bah oui, bah toujours heureuse d'être parmi vous et nous reprenons notre aventure. Donc vous avez bien sûr suivi tous nos épisodes.
Vous faites d'ailleurs des petites cartes mentales pour vous souvenir où en sont nos persos. Si c'est possible de me les faire passer, moi je suis larguée. Un jour je ferai les photos. Mon cahier, au début on était, alors vous pouvez pas voir, mais je mettrai une petite photo sur Insta en mode il y avait un code couleur en fonction de l'attitude des PNJ, des trucs importants. Et là, ma dernière Grosse qui a bavure. bavé sa race s'appelle les grandes idées. Ouais, j'ai du retard et j'ai trop la flemme de tout copier. Ça a bavé de tous les côtés. Et il y a 4 tirets. Voilà, on est pas mal. On est sur de l'impro total. Oui, ce soir c'est de l'impro. Du coup, comme vous n'avez pas, je peux imposer ça, comme vous n'avez pas suivi le chemin que j'avais prévu pour vous, mes chers auditeurs et chères auditrices, j'ouvre officiellement le grand jeu de improvisons une partie de l'Empire des Cerisiers. Ouais. Oh là là. Je vous annonce en prévision de la bafouille, de la fabouille, de l'incohérence, des erreurs de nom et bien sûr beaucoup de kiff. Donc en tout cas, vous êtes tous et toutes ressortis de la salle du sous-sol de la brasserie désaffectée. Vous avez actuellement Nadé qui est en panique de constater qu'elle aussi porte cette espèce de brûlure sur la cuisse. Alors, ça ressemble, la forme est irrégulière, mais pour vous, ça vous évoque immédiatement une sorte de petite forme à 5 doigts. Mais pour un kidam quelconque, ça serait une brûlure étrange, avec une forme assez... voilà, avec 5 appendices irréguliers qui rayonnent d'un côté d'une espèce de rond irrégulier. Donc pour n'importe qui d'autre, ça serait pas effectivement très lisible, mais pour vous, ça vous saute au visage, on dirait une toute petite empreinte de main. Donc Nadé en a une sur la cuisse, Goro, Yumi, vous en avez une sur la nuque, et les autres, bah je vous laisse vous rappeler là où vous avez eu mal. Moi dans le dos. Non, dans le torse, toi. Torse. Dans Moi, le c'était la torse, cuisse aussi. Voilà. Et toi, bah Kazumi, tu n'as rien. Donc vous constaterez très vite que vous avez tous et toutes cette marque. Tu montes difficilement les marches de l'escalier pour retrouver le mercenaire que vous avez laissé là-haut, parfaitement conscient, en train de rigoler tout seul, toujours attaché à son poteau, puisque tu as été suffisamment efficace pour faire un bon nœud, et Kiba complètement inconscient et Nadé complètement inconsolable. Que faites-vous, mes bons amis? Je dépose Kiba sur la table, de façon à ce qu'il puisse se reposer. Ouais. Et je me dirige vers le mercenaire et je commence à lui enlever ses vêtements pour voir s'il n'y a pas un tatouage d'anguille carmine sur lui. Oui. Alors au moment où tu t'approches de lui, tu vois que cette fois il y a du répondant et il est ligoté et fait « Qu'est-ce que tu fais, toi? T'approches pas de moi. Libère-moi si t'es un homme et réglons ça comme de vrais soldats. » Et il te regarde toi et fait « Alors, la bouchie, t'as peur d'un ennemi? Sois digne et affronte-moi dans un duel singulier. » Il se débat un peu, vous l'entendez continuer comme ça, et il n'a pas de tatouage d'anguille carmine. Il a des marques, il a beaucoup de cicatrices, et il continue de te regarder. « Allez, sois honorable si tu te prétends vraiment une femme qui suit la voie de l'épée. Et faisons un duel tous les deux. Réglons nos différends une bonne fois pour toutes. L'honneur de ton groupe contre l'honneur du mien. Le dernier en vie sera le vainqueur. » Mais ton groupe n'a pas d'honneur. Oh. Tu as la langue bien pendue pour quelqu'un qui ne sait pas avec qui je travaille. Oh mais j'en ai rien à faire. Je sais juste que tu martyrises les enfants, tu les tortures, tout ça pour t'enrichir. J'ai jamais touché un enfant de ma vie. Ce qui se passe dans les sous-sols se passe dans les sous-sols. Mais tu vois que t'as marqué un point quand même. Il semble piquer à ce que tu dis. Allez, je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je vais essayer d'apporter des soins à Kiba. Pour essayer de le ramener Tu sais soigner? Non, mais je vais, je sais pas, lui mettre un linge humide sur le front. D'accord. Quelqu'un est Donc, capable de soigner. tu puises de l'eau directement à... Dans ma gourde. Ok. Et tu lui mets un linge. Ok, Ouais. pas de problème.
On est désolé, vous devez entendre le ventilo, mais on est comme vous, on est humain et passé 40 degrés, il se trouve qu'on perd conscience. Donc on sait que vous aurez la patience, puis ça fait un peu ASMR. De toute façon, là, faudrait aller chercher de l'aide. En plus, le mercenaire, faudrait l'amener. Le truc, c'est qu'on peut pas trop. Ça va être difficile de l'amener avec nous. Vous êtes quand même 5. Ouais. Ouais. On peut l'assommer avec un marteau. Bah, Alors, On sait ce que tu fais avec les marteaux. combien de temps il s'est passé entre le moment où on a quitté Shigageshima et le moment où là on est 3 jours. Je me trompe par rapport à ce que tu avais noté, Non, Goro. c'est ça. Hey. Et le chasseur du Luciole, il est Complètement inconscient. inconscient, juste inconscient. De ce que t'en sais, t'es pas médecin. il respire. Est-ce que ça serait judicieux d'aller à Momiji Egun pour déjà voir si lui peut se réveiller? Je veux dire, on peut peut-être continuer. Kagekumo, toi qui Ouais. es Onmyoji, si vous révélez tout ce qui s'est passé, ça risque d'être problématique. Parce que ce chasseur de Lucioles, de toute évidence, fait partie d'un groupe qui est pourchassé. Il y a des gens qui considèrent que lutter contre le mal par le mal n'est pas forcément un problème. Et tu Aïe, aïe, aïe. soupçonnes fortement qu'il ait invoqué un yokai pour pouvoir vous produire cette lumière qui était capable de passer à travers les mondes et qui s'est arrangé pour le maintenir parce qu'il avait très peur que sans cette lanterne, vous n'ayez pas été en mesure de revenir sur vos pas et de trouver la sortie. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a invoqué une puissance qui était clairement un yokai. C'est là, du coup, j'improvise, mais il me semble, ça doit être les Chochin Obake, je crois. Chochin Obake, c'est les yokai de lanterne. Il y en a un qui est très connu, je crois, de... soit il est de Hokusai, mais je crois plutôt qu'il est de Hiroshige. Si vous avez jamais vu ces estampes, c'est voilà, un yokai, c'est la femme dont je vous avais raconté l'histoire là, Ah oui. qui était Avec le empoisonnée par la maquillage. crème, etc., etc. Donc, de toute évidence, toi tu penses qu'il a fait appel à un yokai, et tu sais que, cette façon de faire, elle est très controversée. Ouais. Et qu'il y a même un ordre qui existe, qui est protégé par l'empereur, qui s'appelle les Shitenno, et qui, eux, alors attends que je confonde pas, c'est ce que je vous disais, hein, comme là j'ai pas préparé, il me semble que leur vocation, je vérifie, oui, pour eux, tout ce qui est menaçant doit être éliminé. S'il y a une chance que vous puissiez être une menace, ça doit être éliminé. Il n'y a pas de... voilà. Ils vous calculeront pas si vous êtes négligeable. Par contre, à partir du moment où vous représentez un danger potentiel, ça c'est pas bon. Et donc, le fait que Kiba puisse faire appel à des yokai dont vous avez eu la preuve que de toute évidence, c'est pas complètement sûr qu'ils soient super cool, ça peut être mauvais pour Kiba. Ça, t'en as conscience en tant que Onmyoji. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que Ce qui est bien, c'est que plus ça va, Non, ça va. moins ça va. Vous vous rendez compte que peut-être que les choses sont très nuancées et très Bah, disons multiples que dans la ouais, j'aurais guerre. préféré avoir un chasseur de lucioles plus dans la vision que Kagekumo il avait des chasseurs de lucioles, plus quelque chose de plus pur quoi. Ouais, mais après, nous, on sait que c'est la Daimyo qui nous a envoyé ce chasseur de Lucioles. Pas vraiment, c'est Bah, pas la Oui, Daimyo, mais c'est c'est... Daisuke. Daisuke. Mais pour nous, Et Daisuke, c'est Daisuke il a envoyé un message au chasseur de lucioles et lui il s'est dit, ce gars-là, là, Kiba, moi j'y vais. Ouais. Donc Oui, mais quelles sont ses motivations à lui propres, tu vois ce que je veux dire? bah, Yumi, elle va plutôt se dire, il est envoyé par Daisuke. Daisuke qui est une personne... Enfin, la Daimyo fait vraiment beaucoup confiance à lui. Donc pour moi, pour Yumi, c'est comme si c'était la Daimyo qui nous avait envoyé Kiba. Donc Ouais. il y a une certaine confiance, en tout cas pour elle, qui... T'es Bah, pas moi- sûr qu'elle est au courant que... Ouais, c'est Toi, tu exactement sais, ce que j'allais dire. voilà. J'allais dire que si la Daimyo savait ce que faisait ce Tu chasseur sais de que- lucioles, ce serait chaud pour son Toi qui a cul. gravité, donc tu sais que l'ordre qui pratique cette espèce de compromis
et qui est capable de considérer que le Kigare n'est pas... Alors par contre, ce qui est bien pour toi, c'est que c'est des gens qui ne considèrent pas le Kigare comme quelque chose de définitif. Pour eux, c'est aussi ce qui explique qu'il y a des rites de purification. On ne scelle pas le destin d'une personne, il y a du mouvement en permanence, et donc s'il y a du mouvement, ça veut dire qu'on peut faire changer les choses en permanence. Et donc, cet ordre-là, il s'appelle les chasseurs des ténèbres, Ouais. et tu sais qu'ils ont été poursuivis et pratiquement éradiqués par justement le Shintenno, qui est cette espèce de groupuscule officiel qui est protégé par l'empereur et qui lui ne fait aucun compromis. Pour eux, il n'y a pas assez blanc ou noir. Ouais, c'est l'Inquisition, quoi. Ça serait un peu l'équivalent. Ouais. Donc tu te dis que tu ne sais pas si Kiba fait partie des chasseurs de ténèbres, mais en tout cas, toi qui connais les tenants et aboutissants de ce genre de groupe, que ce soit un rescapé de cette organisation, tu sais qu'ils sont essentiellement composés de Sakurajin. Ça serait pas... Voilà, tu sais que ça serait pas déconnant. Et après, Tu sais il que aurait la plupart grillé du sa temps, couverture ce sont, pour nous aider. Bah, tu sais que ce sont en plus des gens qui vivent dans la clandestinité et qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont rejoint les chasseurs du Ciel. De toute façon, on a besoin d'aide. Ah, Je pense oui. qu'il faut qu'on le réveille et qu'il... Ouais, C'est chaud, déjà, hein. je vais demander à Goro s'il peut pas venir pour m'aider à le soigner. Après, Goro, il soigne les blessures, les choses comme ça. Tu peux pas lui influer de l'énergie positive pour que... Non, mais je peux lui mettre des baffes. Voilà. Avec l'énergie positive aussi. Ouais. Tiens. Bah, Goro lui met une baffe. Ok, bah tu lui mets une claque et sa tête fait droite-gauche et ça ne change rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Non, après tu sais que basiquement il a juste besoin de repos. Ouais, Il a gaspillé, en tout cas il a épuisé une bonne partie de son chakra, de son énergie vitale, de son ki, peu importe comment vous voulez le nommer. Là tout de suite je sais plus comment c'est nommé dans l'Empire, mais c'est cette idée d'énergie vitale et essentielle qui vous permet de vous surpasser mais qui aussi vous fait fonctionner. Et lui pour faire, il a quand même maintenu l'invocation d'un yokai suffisamment longtemps pour durer tout le temps de votre scène, c'est tout chaud. en l'empêchant de partir en sucette. C'est un joli exploit. Donc voilà, ça l'a basiquement vidé de ses ressources. Bah, du coup, moi, je me mets en mode prière et je rassemble les esprits, les énergies telluriques qu'il y a autour de nous, et je les rassemble pour le renforcer. Quoi. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît, de Myoji. 13. Ok, tu commences et tu te rends compte quand même qu'il est vachement difficile de faire le tri entre les énergies telluriques et l'ensemble des énergies qui gravitent dans ce lieu qui Ah oui, est mais c'est... complètement perverti. Est-ce que tu souhaites poursuivre? Non. Alors, je pensais qu'il était en dehors du... Non, Goro a dit qu'il était sur la table. Ah oui, ça va. Vous êtes Ah pas oui, dans oui, la pardon. salle Bah, des du coup, cuves. je le sors parce qu'effectivement, moi, j'aurais pensé qu'on serait tous sortis. Et tu te souviens que dehors, non, vous êtes à l'intérieur. Tu te souviens que dehors il y avait aussi des fantômes. Et tu te souviens que la forêt est en colère. Oh là là. Est-ce que je te repose la question, souhaites-tu vraiment mener à bout cette entreprise? Eh ben oui, parce que du coup, mon âme est pure et que mon intention est noble. Ok, fais-moi ton test s'il te plaît. Bon, rien. C'est là qu'on meurt tous. On est full of Kigari, tout. Eh ben, re 13. Oh non. Elle jette beaucoup de... Elle est- La jette beaucoup tension de dés. est palpable. Merci beaucoup, mon cher. Et bah explique-nous comment tu procèdes. Donc je présume que vous êtes sortis, c'est ce que semble dire Kagekumo, vous sortez? Ou il sort seul? Est-ce que tu traînes seul Kiba dehors? Ah bah non, du coup, je fais... Bon, moi, je l'aide. Ok, donc vous avez le mercenaire pendant ce temps qui continue de t'invectiver. J'ignore. Et puis voyant que tu sors, il rigole et il se contente en fait de mettre sa tête en appui contre le pilier et de chantonner. Et vous entendez qu'il chantonne une chanson d'amour, une chanson traditionnelle. Yumi, elle va rester. Elle bouillonne. Elle va s'approcher de lui en grondant. Ouais. Et elle va lui faire un... Elle sort ses griffes et elle lui lacère le visage. Enfin, elle lui fait un coup au visage. Genre, Ok. la colère, elle a tellement de colère qui bouillonne depuis plusieurs jours. Et de voir ça,
Tu me fais tes dégâts s'il te plaît, t'as même pas besoin de faire ton attaque. Bah si. Mais c'est Si, pas une si, attaque parce- Enfin, je sens Oui, pas mais mon- alors tu me fais tes dégâts, tes griffes. Oui, ça fait oui, combien oui. Je fais pas le venin, hein. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc. Attends, je suis où 15. Attends, oui, 15. 15. Tu lui fais 15 de dégâts. Ouais. Sachant Attends, qu'il y a c'est déjà comment Attends, des les dégâts. j'ai fait. Attends, peut-être que je fais n'importe quoi là. Oui, je pense. J'ai fait 3 et 3 là en D, ça fait 6. Plus mon champ, Ouais. Donc en fait là t'es en train de me faire une attaque. Vas-y, finis. plus mon champ, 4. Ouais. Plus arts martiaux, 5. Ouais, Parce c'est qu'en calme. fait sinon on peut choisir que tu fais juste le dégât minimum de tes griffes. Parce que sinon elle lui fait un jet pour esquiver qui va foirer parce qu'il a des malus. Et tu vas lui mettre quand même chair de chair. Donc Ouais. sinon on peut. Il est déjà blessé. On a réussi Non, à non, ne pas le- tuer donc, quelqu'un. alors, C'est quoi Le but c'est pour le dégâts faire terribles taire. Bah. Alors, je vais te fais dire. quoi du coup Là j'ai fait 6. Non, fais pas tes... fais juste tes Ah griffes. d'accord. Mais mes griffes c'est quoi en Elles fait font quoi comme dégâts? On l'avait marqué ou pas? Mais je fais pas mon attaque Bah de... si tu le fais, en fait je t'explique là, ton intention c'est de le blesser Oui. sans y Pour aller qu'il trop se- fort. Pour qu'il se Donc taise en on est fait. d'accord que je vais pas te faire passer ça sur une attaque. Non. Il est attaché, ça passe, t'y arrives. Si je te fais ça contre une attaque, je lui fais sa défense, on fait la calcul, la Non, différence. oui, Le dégât de tes griffes, moins son armure, il en a pas sur le visage, ça va faire mal. Donc c'est pour ça que je te demande juste le dégât de tes griffes, tu souhaites juste le blesser. oui. Donc mon dégât des griffes c'est quoi? C'est juste mes Il y a dégâts. écrit quoi sur tes griffes? Tu peux voir? On n'a pas marqué les dégâts. Non parce qu'en fait là c'est... Ah, Sinon mais c'est elles en ma... font pas. C'est mon attaque de poison. Parce sinon. qu'elles mettent des dégâts. Donc les griffes, je vais les considérer. Parce que je fais pas de... C'est juste... En fait, mon idée, c'est comme faire une claque. Ok, ok. Sauf que la claque Fais-le. est telle que c'est bestial. Fais-le quoi. et tu lui jettes un D4. Oh la vache, on va utiliser autre chose qu'un D6. Tu lui jettes un Oh. D6 qu'on divise par 2. Allez, hop. Non, j'ai un D4. T'as un D4 Mmh. Ah, regarde, Elle a trop envie de l'utiliser. Attends, C'est la première fois. Pile le jour où je Ça se trouve, c'est la première et dernière fois Ouais, de toute la peut-être. Je vais être un saison. D4. Le D4, le D4, le D4, le D4. C'est celui qui est solidaire. Vas-y, vas-y. 1. Ok. Donc il prend moins un point de santé. Donc tu lui fais une belle estafilade. Libre à toi de décrire comment tu l'as décrit d'ailleurs. Oui, du coup, elle s'approche, elle a vraiment ce côté où elle retrousse un peu les mâches forts, c'est un peu le... Elle gronde quoi, Ouais. et elle lui fout un coup de griffe en levant vraiment haut le bras, genre toute la tension des jours précédents sont dans cette Ouais. main, et elle lui fout. Ouais, bah alors si tu me dis qu'en plus elle met toute l'attention, je vais lui mettre 2. Hein. Parce qu'à un moment, ça va bien. Mérite, Merci mérite. d'avoir précisé ton RP. Du coup, vous assistez à la scène, ceux qui sont pas dehors, c'est-à-dire Kazumi et Goro. Ouais. Oui, vous assistez à ça. Vous voyez la gifle qui part. Elle lui lacère la joue en partant de l'œil gauche jusqu'à la commissure de la bouche. Il aura très clairement une très grande griffe. Il se prend le coup. Il retient le hurlement. Il te regarde avec les yeux, vraiment, d'un prédateur. Il se lâche la joue, il fait... Ça se paiera, chaton. Je t'attends. Et ne m'appelle pas Ouais. chaton. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Du coup, il y a Mayra et Loïc qui n'ont Ouais. pas déclaré ce qu'ils voulaient faire, si Ah oui. je me trompe pas. Et ben, moi, je lui apporte une fiole de saké au mec. Et je lui demande s'il veut boire. Lequel de mec? Alors, le mec qui est attaché. Il dit non, étonnamment, je n'ai plus vraiment envie de trinquer avec vous. Tu te rends compte que tu as eu de la chance de la première fois de le choper vraiment ivre. Alors là, c'est pareil pour la cohérence de la narration. J'avais prévu en fait qu'il ingérait une quantité d'alcool au fur et à mesure de votre progression. Et comme vous avez décidé de faire un bivouac, ce que j'avais pas prévu, en fait c'était pour pondérer ses stats, ce qui fait que techniquement en fait il s'est enivré tout seul et j'ai desservi moi-même mon scénar. Mais comme j'ai décidé que je ne pouvais pas être la seule à construire le scénar, ça me semblait cohérent. Ok. Mais normalement, ça se passait pas comme ça dans ma première intention. Il devait être moyen bourrave. Juste assez pour vous donner des infos, mais quand même pas suffisamment Pas pour sec. pas pouvoir se... Et puis après, je me suis dit que c'était fun en fait, finalement. Le type est tout seul au milieu de la forêt, tout le monde s'est barré, ça s'est parti en sucette, ça me semblait pas déconnant qu'il se soit enivré. Mais voilà, pour les dessous des cartes, initialement, je Behind pensais the pas que vous scenes. mettriez autant de temps à aller le rejoindre.
Non, d'une petite Caroline qui essaye de s'évader. Ça marche. Bah, s'il veut pas boire, je repose la bouteille de saké et je vais m'occuper de Nadé. Savoir Ok. si elle va bien, etc. Eh ben, elle va pas bien du tout. Tu la vois en fait, elle est assise sur un futon. Vous voyez qu'il y a plusieurs salles où il y a des salles de jeu. Vous les aviez vues, donc elle est un peu en retrait. Pour accéder à cette salle, elle est forcément passée par la salle où vous aviez vu des corps. Et tu la vois, elle est assise sur le futon et elle attend et tu la sens résignée. Ok. Voilà. Elle est très digne. Elle a un port vraiment incroyable. Tu reconnais la courtisane, tu comprends son succès. Elle a une grâce indicible. Elle a une beauté qui est vraiment envoûtante. Et elle a la beauté de la comment dire, de la fleur qu'on vient de couper. Tu sens que c'est une magnifique rose, mais qu'elle a conscience qu'elle va pas tarder à faner. Et il y a cette espèce d'acceptation. Tu sais pas si c'est, mais tu sens en fait qu'elle est profondément résignée. Et tu sens qu'il y a un truc qui s'est éteint. Elle n'a pas la même vivacité, elle n'a pas la même, comment dire, un petit peu sa petite façon d'être piquante, d'être joueuse. Là, tu la sens juste un peu éteinte. Un peu comme si une bougie en s'éteignant avait été en AD. D'accord. Eh ben, je m'excuse parce que je dis que son état c'est à cause de nous. Et je lui demande si je peux pas faire quelque chose pour l'aider. Là, elle te regarde, elle fait... Je ne sais pas, Goro. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Tout ceci est tellement triste, grave. Soigner la marque que l'on a n'effacera jamais la vision des cubes. Je ne sais pas, Goro. Je suis fatiguée. Je pense que la seule chose qui nous sauverait maintenant, c'est que toi et moi, nous trouvions le chemin pour aller au marché des pâtes mouillées. Et j'espère que si le roi chat le veut bien, il nous donnera une solution pour nous éviter, toi et moi, de finir au Yumi. C'est très grave ce qu'elle te dit. Elle est en train de te dire que vos deux âmes sont condamnées à descendre dans cette espèce d'enfer qui, je le rappelle, n'est vraiment pas l'enfer au sens occidental, mais cette espèce de monde d'en bas où règne la divinité du chaos, entre guillemets, Izanami, où règne la nuit, où règne le Kegare, où règnent des créatures innommables, où règnent certains yokai, où règnent certains oni, certains démons. T'as pas envie d'y aller, quoi. Et vous savez qu'à l'inverse, il y a une autre voie, qui est l'équivalent d'un paradis, qui s'appelle le Moroba. Et de toute évidence, cette marque, elle va vous en interdire l'accès. Donc, ouais, tu vois qu'elle n'a plus... Vous êtes en train... Elle vient juste de t'expliquer que c'est fini pour vous, en fait. Quelle que soit la suite du chemin, pour vous, la route qui mène vers les sphères supérieures, c'est fini, en fait. Donc, à moins que le roi chat soit grand, ou à moins que vous trouviez une solution, en gros, elle te fait comprendre que l'obéissance et la dévotion qu'elle a pour les ordres qu'on lui a donnés, et l'affection qu'elle a pour toi, l'ont condamnée. Et libre à toi de te souvenir du nombre de fois qu'elle t'a supplié de faire demi-tour. Histoire de mettre un temps. On est parti sur un petit scénar léger. Ouais. Bah, je lui redis que je lui avais demandé de rester auprès du chasseur de lucioles et c'est elle qui a choisi de me suivre. Oh, Donc, je vais assumer maintenant. Tu lui dis ça. Là, tu la vois qui se lève, qui sourit et qui dit « Goro, tu ne me dupes pas. Je suis née pour t'accompagner, pour m'assurer que tu survives. Nos destins étaient déjà tout tracés. J'ai fait ce que je devais faire. Et c'est ainsi. Et c'est pour ça que je ne t'en veux pas. Et que mon affection n'a pas diminué à ton égard. » Et là, elle sort dehors. Et Yumi, Waouh. elle fait que ça. Yumi, La j'aime trop gueule. à ça. Yumi, elle entend pas. Si, Donc, elle voilà. entend. Ok. Eh ben, je la suis. Ouais. En lui expliquant que une fois que toute cette histoire-là avec les enfants sera résolue, on cherchera une solution à notre problème. Quand tu lui dis ça, elle stoppe, elle fait « Est-ce que tu peux me le promettre ?
Bien sûr. Elle te tend le petit doigt. Aïe aïe aïe. Elle te dit, Goro sans rire. Allez. Alors là, il y a Choco et Loïc qui viennent de se tenir le petit doigt. Hein. Et donc, sur Ah. ce petit geste symbolique, tu viens de sceller une promesse avec Nadé. Tu lui as promis qu'une fois que cette aventure serait finie, tu t'occuperais de trouver une solution à vos problèmes respectifs. Toi, Sachant que dans 12 jours, je serai mort. Ce qui laisse, somme toute, une deadline assez serrée. Excusez-moi, la daimyo, est-ce qu'on pourrait avoir un petit délai? Parce que on est un peu charrette au niveau de la planification. Je vous avoue que tout le monde n'a pas suivi le Trello. On a quelques autres chats à fouetter. Moi, c'est un propre du terme. Exactement. On peut pas le fouetter, le dieu des chats. Les autres qui êtes dehors, Maïra, peut-être que tu Oui. voudrais un petit peu intervenir accessoirement. Bah alors moi, pendant ce temps, puisque du coup, Ouais. après que Yumi ait fait son coup de griffe, je me précipite vers elle. Je la prends comme ça, je fais calme-toi, je la prends, je vais l'asseoir et je lui sers quelque chose à qui verre d'eau, quelque chose à boire. Et je lui dis, est-ce que tu veux me parler de ce qui s'est passé là-dedans? Elle regarde dans le vide, elle se lève, elle pousse le verre, elle sort dehors. Ah putain, mais elle prend aucune des perches que tu tends. Ah mais moi je suis team Kazumi quoi. Oh mais Bichette, elle se prend des pains. Et ben voilà, fais avec Kazumi. Si tu veux pleurer, est-ce que tu peux pleurer dans D'habitude j'y mets des larmes des lèvres, mais là je crois que les larmes de PJ marchent. Oh non. Bon bah. Oh non, les Ah, Team c'est Sister. intéressant cette relation. Team Sister. Bah du coup je suis la seule à rester dedans, donc je suis un peu déçue et je m'assois sur la chaise, je croise les bras et je regarde le mercenaire. Voilà, Ok. Ah ouais. je- Quand il te fait face, il fait on dirait que tu n'es pas très intégré dans ta fabuleuse équipe. Tu es resté en arrière du coup. Je lui dis, tu sais, des gens comme toi j'en ai croisé et tu peux dire ce que tu veux, ça m'attendra pas. Mais je pense bien, tu es forcément une femme indépendante, autonome. Mais tu fonctionnes seule, c'est ça? Tu n'arrives pas à t'attacher aux gens. Ou peut-être, est-ce qu'ils ne veulent pas s'attacher à toi? Qui sait? Je réponds Fais-moi pas. un petit test s'il te plaît. Moi, On va tester en fait. Donc tu vas essayer de. Ça va être ta voix plus ton chant le plus adapté pour résister à une forme. C'est entre l'intimidation et la manipulation. Donc ton chant le plus élevé pour faire face à ça. Espionne du coup. Ce Ouais. sera pas pour On tisane. fait ça s'il te plaît. Malheureusement, j'aurais bien voulu que pour tisane c'est mieux, mais. 7, 8, 11. Quoi? À la fin double 6. Double 6. Bon bah je pleure. Je vais partir contre. Tu sens un vrai, tu maintiens ta stature, mais dans les faits, ça pique. Parce que tu revois Yumi qui te tourne le dos, c'est pas la première fois. Et tu dis, le nombre de fois où t'as proposé des choses, on t'a pas écouté, le nombre de fois où ils ont continué sans même faire attention à toi. Et en fait, tu dis, il a pas tort en fait. Je suis pas vraiment intégrée. Est-ce qu'il se donnerait du mal pour me sauver? Est-ce que, tu vois, et il commence à semer le doute en toi et il poursuit comme ça, il fait j'aime ce regard. Tu vois vraiment ses yeux. Il reprend un regard vraiment perçant. Tu pourrais trouver le même regard chez un rapace. Vraiment. T'as même l'impression, tu vois, il a un truc qui te fait penser à un oiseau, un rapace qui attend sa proie d'une branche et qui attend l'opportunité de faire. Oh non, mais je dois me tromper. Je suis sûre d'ailleurs que la jeune tigresse qui m'a griffé, si elle devait choisir entre ses compagnons et toi, hésiterait fortement et aurait un vrai crève-cœur. Et ça serait certainement uniquement parce qu'elle n'a pas le choix qu'elle te laisserait périr au profit de ce qu'elle juge comme sa famille. Enfin, peut-être que je me trompe, tu me diras. Tu me refais un test? Oh. 13. Tu sens sa manigance. Tu comprends ce qu'il cherche à faire.
C'est des trucs que tu ferais toi-même en tant qu'espionne, mais ça fait mal. Là, pour l'instant, il est en train de te blesser. T'as conscience de ce qu'il fait. Voilà, il a décidé qu'il allait essayer de foutre le bazar, mettre le bazar, et il est en train d'essayer de te manipuler. Mais pour l'instant, t'arrives à jouer à son jeu, mais il y a quand même, derrière ce qu'il dit, il y a des trucs qui font un peu mal. Est-ce que tu souhaites poursuivre la conversation? Ouais, je lui réponds juste... Enfin, je lui réponds... C'est vrai que tu dois bien connaître ça, toi. Tu es tout seul là, tout le monde t'a laissé derrière toi. Je pense que t'es mal placé pour parler. Et là, tu vois, il fait là, c'est la différence entre toi et moi. On ne me trahit qu'une fois. Tu peux le demander aux 3 là-bas qui se sont vidés de leur sang. Les autres se sont battus sans moi. Je suis arrivée, il me restait quelques couards seulement, qui attendaient mon retour pour savoir quels ordres j'allais leur donner. Ils n'ont pas voulu obéir et ils ont compris qui était le chef. La différence entre toi et moi, c'est qu'on ne me trahit qu'une fois. Et qu'une fois qu'on m'a trahi, on ne respire plus assez longtemps pour en parler. Je ne suis pas faible. Et personne ne m'insulte. Allez, on refait un petit test pour savoir. Je suis désolée, je gère ça comme... En même temps, ça gars attaché à un poteau, ça dit ça. Ouais. Tu vois ce qu'il veut dire. Alors, en termes de... Tu l'interprètes, je te laisse l'interpréter comme tu veux. Mais pour l'instant, tu arrives à garder le dessus par rapport à ses arguments. C'est-à-dire que là, pour moi, en termes du jeu, il te blesse même pas. C'est voilà, libre à toi d'interpréter comme tu veux. Mais il y a quelque chose qui fait que tu arrives à reprendre quand même le dessus. Et qu'il te déstabilise pas tant que ça par cet argument-là. C'est un poteau, c'est un pot place. Non, mais c'est juste un pauvre assassin en fait. Oui. Toi, lui et toi, vous jouez pas dans les mêmes cours. Et ces types-là, il a pas la même relation que toi avec ce groupe. C'était juste des subalternes en fait. Il avait aucun attachement pour eux. Il y en a un qui mourait, il en recrutait un autre dans la semaine suivante, quoi. Ouais. Donc ce type, en fait, c'est juste un pauvre mercenaire, quoi. Bah, je lui lance un sourire un peu ironique, un regard extérieur qui connaîtrait un peu mieux sentirait le côté un peu blessé aussi du sourire, mais j'essaie de le cacher. Et je me retourne. Je reste quand même dans la pièce, mais je regarde vers l'extérieur. D'accord. Donc toi, tu restes dans cette pièce, t'as quand même le sang du mercenaire qui tapisse un peu le sol. Alors c'est pas non plus des vagues de sang. Il y a 3 corps dans une des salles de jeu. Il y a le sous-sol qui est très 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 louche. Et t'as les grandes cuves où tu crois savoir que c'est pas du propre. Il n'y a pas besoin d'être Onyoji pour savoir que tu restes dans un endroit qui est extrêmement souillé. Et plus tu restes là-dedans, plus tu accumules de la souillure. Vous savez que vous êtes tous déjà là, très très atteints. Alors, on va pas se mentir, hein, votre cas il est déjà grave depuis un long moment. Là, vous avez encore franchi un palier. Alors non, je sors plutôt, mais... Bah, pour le coup, je garde quand même un œil à l'intérieur parce que sur le mercenaire, quoi, il faut pas qu'on parte sans lui, il faut pas qu'on le laisse là Ok. seul, quoi. Donc je vais les rejoindre pour voir ce qu'ils font, mais... Ok. Les autres qui est dehors, qu'est-ce que vous faites? Donc en théorie, ça devrait être à Tomoe et Kagekumo d'agir. Bah moi, comme je t'ai dit, j'essaie d'invoquer les esprits telluriques de la forêt pour... Tu t'y prends comment? Bah, de manière très humble et contrise, en fait, je me sens un peu comme... Je voudrais plus l'aspect matériel. Et ben... Comment tu fais ton rite en fait? Bah en fait, je lui mets un Lofuda sur le torse. Ouais. Voilà. Que j'ai calligraphié pour, entre guillemets, aspirer l'énergie qui est autour de lui. Oui. Voilà, pour le guérir. Et après, j'implore les esprits qui sont autour de moi, la force de la nature qui est autour de moi pour l'aider lui. Et je lui dis que, en fait, je sais que je suis pas digne de faire ce genre de rite. Mais je dis que c'est pas pour moi, que c'est pour lui et que lui, il nous a aidés, etc. Et puis, j'essaie de transmettre un peu mon émotion. Fais ton test, s'il te plaît. Omyoji, je le fais avec... T'as une connaissance des rites d'invocation? Bah, j'ai parlé avec les esprits, communiqué. Non, là tu fais un rite d'invocation. Tu vas pas parler avec les esprits, t'es en train de faire en sorte que les esprits bah, ça sera agissent tout sur un personnage. Ouais, ok. Ouais. Du coup, ça fait 16. Ok. Tu veux décrire, ça fonctionne. Tu veux décrire ou... Eh ben... Oui, pourquoi pas. Ok. Donc, vous voyez c'est en rapport par contre les... Vas-y.
Et parmi les choses qui vont se manifester sur les esprits de la nature qui t'environnent, tu inclus au minimum dans ta description 6 fantômes d'enfants. Je vais te laisser faire. Parce que t'as peut-être plus la vision. que moi. Ah bah non, mais juste dans ta vision, dans comment ça se manifeste, il faut que dans ta description, il y ait 6 fantômes d'enfants dans Ok, la scène. et ben du coup il y a Kegikumo, il se met à genoux, il commence à donc, il pose l'Ofuda sur le torse, il calligraphie, ensuite il commence à faire des mandras, donc il récite des mots de pouvoir, et là la forêt elle se met à onduler autour de lui, comme une vague, et il y a une sorte de comptine enfantine qui commence à résonner dans ses oreilles. Il y a comme autour de lui une ronde d'enfants fantomatiques qui tournent, et il y a un souffle qui provient de la forêt tout autour de lui, qui tourbillonne autour de lui. Il y a des feuilles, des herbes, des fleurs qui tournent, et on sent Kiba qui fait comme s'il reprenait une respiration. Et Ouais. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Yumi, je pense qu'elle est partie un peu s'éloigner. Quand elle est sortie, elle est partie s'éloigner. Je suis pas non plus partie, mais je m'isole pour que je vois personne. Ok. Bah, Tomoe, elle fait mine de monter la garde. En fait, elle se tient debout à côté de Kagekumo, mais le dos tourné à lui, mais elle regarde la forêt. Mais ça se voit qu'elle est un peu perturbée quand même. En fait, elle se rapproche un peu à sa posture de Bushi, mais ça se voit qu'elle a le regard qui part un peu partout et qu'elle est perturbée. D'accord. Moi, je retourne à l'intérieur et je me sers un saké. Ok. Grosse ambiance. Histoire de... Vous avez Kiba qui commence à remuer un petit peu et qui ouvre les paupières et qui fait. Il te voit, il rejette un œil à toi, Goro, tourne la tête, il te regarde, Yumi, il te voit toi, Kazumi, du coup, et. Dites-moi, Goro s'en est sorti, et où est Nade? ouais, toujours les mêmes quoi. Bah, quoi? Trop jaloux. Non, Banane. je rigole. Jaloux. Vous voyez qu'il s'inquiète sur les 2 personnes qu'il voit pas dans votre compagnie, quoi. Et il Ouais, commence à ouais. reprendre Je lui dis conscience. tout va bien, reposez-vous, mais nous allons avoir besoin des chasseurs lucioles. L'affaire est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Oui, je m'en doutais. Ah. Il touche son torse, vous avez Nofuda, très bien. Que ce qui a été avec moi reste avec moi. J'ai besoin de dormir. Et tu vois qu'il il est plus inconscient, mais il est très fatigué. Ouais. Bah, faut qu'il nous aide à contacter ses frères et sœurs. Bah, de toute évidence, il va falloir que vous retourniez dans un point qui soit un peu plus central que le milieu d'une forêt. Ouais. Déjà, il faudra qu'on tienne au courant Nico aussi. Ils se sont planqués avec son frère un peu plus loin, mais c'est toujours dans Oui. le coin. T'essayes de les contacter? Bah non, moi je partage avec vous cette info surtout parce que moi je la connais pas plus que ça, mais je dis la petite qu'on a vue avec son frère, faudrait pas qu'ils viennent dans le coin, faudrait qu'on leur dise de plus s'approcher. Je parle surtout à Goro parce que j'avais vu qu'il y avait un lien particulier entre les deux. Ok. Et ben... c'est vrai que c'est pas con. On les avait vus s'éloigner, on avait vu la direction. Oui, tu qu'ils avaient connais à peu pris, près la direction qu'ils ont prise. Bah, je vais dans cette direction-là, tout seul. Sauf si D'accord. me suit. Tu me fais un test En de criant vigilance? Emiko. Bon bah voilà, tu me fais pas de test de vigilance. Après avoir progressé un certain temps, tu remarques déjà basiquement qu'à partir du moment où tu commences à t'avancer dans la forêt, Nade te suit à distance. Et au bout d'un moment, t'as Emiko et Nobu qui sortent et ils font « Alors, vous l'avez eu? Comment ça s'est passé ?»
Et là, elle se précipite sur toi, elle fait Tonton! Et tu vois qu'elle vient se blottir contre toi, quoi. Eh ben, je lui fais un gros câlin. Désolé. C'est dur, ça. Est-ce que tu me poses? Ouais, je vais prendre un verre d'eau. Ouais. Non, je la prends dans mes bras, parce que je sais pas ce qu'elle a à éviter. Ouais. Et je lui dis à elle et son frère de partir, de plus s'approcher de... Là, tu vois que Nobu t'écoute avec sérieux et Emiko, elle te voit émue comme ça et tu la sens affectée. Et d'accord, nous y allons. Mais crois-moi, je vais devenir très grande et quand je serai très grande, je te retrouverai. Et toi et moi, eh ben, on fera des aventures ensemble. Et là, en fait, t'as Nobu qui rigole. Tu vois qu'il farfouille dans son kimono. Et qui te tend en fait un bracelet avec une clochette. Et il te dit le jour où tu nous cherches, va dans un sanctuaire dédié à Inari, donc c'est la déesse renarde, et fais teinter 8 fois ce bracelet. Ouais, c'est précis. Et il te confie le bracelet, et du coup, Yamiko elle te regarde et elle l'a fait. Regarde, j'ai le même au cas où je le perds un jour. Et vous avez du coup Emiko et Nobu qui vous font leurs adieux. Je ne vais pas aller trop long là-dessus pour des raisons évidentes. Mais tu vois qu'il y a un fort attachement, qui vous sont vraiment reconnaissants. Emiko te fait un énorme câlin et elle te dit je te dis pas au revoir, hein. Bien, matane, tonton, on se retrouvera. Elle te dit juste à plus en fait. Et vous avez Nobu et elle qui prennent la direction de la forêt. Et au moment où ils progressent, vous avez Nobu qui se rechange en renard à deux queues et qui redisparaît. Et Emiko semble avancer seule, mais vous savez très bien que tapis dans l'ombre, son ange gardien est là. Voilà. C'est sûr que ça va. T'hésites pas. Et vraiment, dans ce genre de cas, vous me dites, hein, moi j'ai lu et on passe à autre chose. Hein. Faut que ça soit agréable cette partie, putain. Vous me mettez mal, j'ai l'impression de tout faire de travers. Moi, perso, quand je pleure, c'est bon signe, moi, alors. tu passes pas un mauvais moment. Hein. Non, au contraire, c'est cool s'il y a de l'émotion. Bah c'est ouais, sûr, hein. C'est que Ah ça ouais. nous prend. Putain, vous me faites flipper. Oh là là. Fouillou. Bon, qu'est-ce que vous faites? Allez, on va avancer un peu parce qu'on rigole, mais pendant ce temps, il y en a qui sont un peu corrompus du bol. Tu t'es sentie Elle sourit. Oui. Vois le bon côté des choses, t'es plus la seule à te décomposer de l'intérieur. Tomoe, vois le bon côté des choses, tu n'es plus toute seule. Dans ma tête, je suis plus toute seule non plus. Tu leur as dit ça? Ben non. Ah oui, voilà, c'est parce que je le disais. Hein. Eux, ils ne le savent pas. Tomoe, elle est pas toute seule dans sa caboche. Oui, mais j'allais pas leur dire alors qu'on était au milieu de la pièce chelou là. Je me dis, si je commence à dire ça à Kagekumo, à côté des bougies et de l'hôtel et tout le machin. Et oui, et vous, auditeurs et auditrices, vous ne savez pas ce que Tomoe a entendu dans sa petite oreille. Oui. Et elle a dû l'oublier, connaissant elle. Je sais très bien, tu m'en rappelles maintenant, parce que ça fait tellement peur que je m'en rappelle. Qu'est-ce que vous faites, mes bons amis? Concrètement, c'est quoi le plan? Je sais pas. Ouais. Quoi qu'il en soit, Ah, vous faut vous aller- doutez qu'il y a un moment, il va falloir sortir de la forêt, non? Ah oui, bien sûr. Oui, il faut qu'on rentre et qu'on livre le mercenaire aux autorités. Qu'on leur... Ouais, je pense. Ouais, Est-ce c'est qu'on mieux à va faire. qu'on dise à Daisuke ce qu'on a trouvé et... Mais du coup, Ouais. où est-ce qu'on va là? Bah, la capitale. Hein. Est-ce que moi j'ai gardé des preuves? Je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai gardé les crèmes. Bah oui, oui. Et. Ouais, puis en plus, si on a des cernes, on s'en met un peu. Gros non! Mais Oui, n'hésitez pas, je vous en prie. Est-ce que le but est d'aller directement voir la daimyo ou... Bah là, je pense que c'est Voilà, trop gros pour nous. Ouais. Bah, Oui, mais je veux dire. On y Si va, on- on donne si- tout et on voit ce qu'ils nous disent. Soit ils nous mettent en tôle, soit dans un monastère, soit je sais pas où. En fait, j'ai une inquiétude, c'est que on va aller à la daimyo, on est des coupables parfaits, on va arriver, on va se jeter dans la gueule du loup. Je sais pas si le fait d'aller voir la daimyo directement avec, si ça se passe comme la dernière fois où on y a été gros ensemble et qu'il y avait toute la cour qui était là, ou est-ce que si on passe par Daisuke Voilà. pour avoir vraiment, je sais pas quoi faire. Ouais, vaut mieux là jouer discrète parce que c'est un gros truc quand même. Ouais. Mais il Oui. faut qu'on les prévienne. Et puis, Oui, il faut qu'on les prévienne dans tous Ouais. les cas, mais je sais pas.
Et puis de toute façon, nous, on n'était plus trop les bienvenus à Shikageshima, donc est-ce qu'on s'approcherait pas et on laisserait Kiba et Nadé aller appeler Et nous, on reste en dehors de la ville? Parce que si on se fait remarquer dans la ville, ça peut être compliqué. Pivouac, ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est chaud en tout cas. Ouais, je sais pas quoi faire. Mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'aller voir là-bas parce que. Bah, il faut que quelqu'un nous aide parce que là, Bah, c'est. ouais. Ah bah oui, de toute façon, oui, là. Ouais. Bah, après, moi je peux y aller tout seul si vous voulez. Bah, il y a quand même le mercenaire attaché. Ouais. Ouais, bah oui, c'est ça, faut arriver à le ramener parce que ce qu'il y a, c'est que Nadé elle va peut-être pas vouloir se faire relier à ça. Bah, sinon, comme Kiba, il a eu un lien à un moment avec Daisuke, donc qui contacte Daisuke et qu'on dit à Daisuke de venir nous rejoindre, quoi. Parce que peut-être que lui, C'est ça. on peut peut-être l'amener à un endroit sûr où. Enfin, il connaît peut-être un endroit où. Alors on demande à Kiba qu'il en pense d'ailleurs. S'il y a un endroit où on peut vous amener, où vous serez sains et saufs, nous aussi, et on pourra communiquer avec peut-être Daisuke ou la Daimyo pour leur faire part de tout ce qui s'est passé. C'est... Ouais. Yumi, Et là, vous le voyez, il a vraiment du mal, il n'a pas écouté tout ce que vous avez dit. Il a l'air de maintenir au maximum son attention et il vous dit il faut rejoindre l'île d'Otarushima. C'est là où se trouve notre quartier général. Et sinon, la capitale fera l'affaire. Otarushima, c'est... Otarushima, c'est une île qui se trouve... Otarushima, c'est une île qui se trouve, du coup, vous êtes aux alentours de Shikageshima. Otarushima, C'est de ce côté de la trouve planète. un peu plus au sud. Et dans ce triangle-là, vous avez Sakurakyo, la capitale. Et vous savez qu'apparemment, le repère, le quartier général des chasseurs de lucioles serait sur Otarushima. Ouais, c'est à Et là, 300 km. Il y a combien de temps de marche pour aller à la capitale? Alors, je reprends, la petite échelle, elle est de 200 km. On va dire que si vous tirez droit, vous êtes à peu près à 300 km de la capitale. Et vous êtes à peu près à 700 km de Otarushima. Ouais, sachant qu'on Donc, pas le fait choix, là, à peu hein. près 30 km par jour. Bah, sauf si vous prenez un moyen de transport. Parce que vous pouvez aussi décider de rejoindre la côte et de faire le trajet en bateau, par exemple. Mais on a un mec, un mercenaire. Et ben, surtout que, vous pouvez poser le mercenaire quelque part et ensuite prendre le bateau pour rejoindre rapidement. Vous pouvez louer des chevaux, vous pouvez solliciter peut-être des gens qui conduisent Dans 10 jours, faut des qu'on soit charrettes. rentré, Mais effectivement, c'est pas un voyage qui se fait en 2 minutes si on en juge par le magnifique plan qui est disponible dans le livre de base en couleur et qui nous dit bien la distance. C'est des grosses distances quand même. Je vérifie que je me trompe pas sur les échelles, hein. Mais même en voyant large, ouais, je dirais, ouais, Otarushima, c'est pas la porte à côté, les amis, hein. Et là, je regarde 350-400 km pour aller jusqu'à Sakurakyo. Ouais, on pourra pas Sachant faire qu'il faut la- traverser la zone montagneuse en plus. Hein. On pourra pas faire l'aller-retour en 10 jours. Non, en 10 jours, ça sera pas possible. On a Oh pas là le là, choix, mais on est d'aller à Shikageshima. Ouais. On n'a pas le choix là, de toute façon. Alors après, vous savez que vous avez des grands centres hein, à proximité. Vous avez notamment... Après, Notez que la MJ fait tout pour qu'on retourne pas à Shikageshima. Non, c'est faux. Si vous voulez y retourner, vous y retournez. Ça ne Mais- me pose absolument aucun problème. Il faudra quand même Je crois que depuis le début, je suis une MJ qui quand même change bien ses scénars pour vous faire plaisir. Je vous rappelle que initialement, moi j'avais écrit un scénar où vous passez la porte. Hein. Ouais, bah limite, il fera bien de... Là, vous vous rendez compte que vous avancez à rien et que peut-être juste vous avez besoin de repos. Ouais. Vous vous dites que vous avez faim, que vous avez soif, mais est-ce que vous reposer à proximité de ce lieu est vraiment la chose
qui vous plaît le plus. Et vous vous souvenez que la clairière que vous avez, sur laquelle vous avez bivouaqué, en fait, pivoiqué, Ouais, il y a un jour, elle n'est pas très très loin. Hein. Et cette histoire de rivière qui... C'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que nous, on s'est dit, en allant dans la pièce, qu'on lui en a fait part ou pas? Non, pas vraiment. Non, vous m'avez rien dit du tout. Est-ce que la... Surtout pas moi. Je ne sais rien de ce qui s'est passé là-dedans. Est-ce qu'on s'est dit que l'eau souillée avec tout ce qui s'est passé quand elle a fait quand elle a apaisé l'eau, l'esprit de l'eau, est-ce qu'on se dit que justement le petit cours d'eau qu'on a vu dans cette salle souterraine, est-ce que c'est lié ou... Tu penses qu'il doit à un moment ou à un autre rejoindre la rivière? Et elle nous avait dit que c'était pas au même endroit. Bah, c'était On vers verra ta question. le même endroit. Non, mais oui, tu nous avais dit que c'était pas Oui, bien c'était loin, mais que c'était pas au bien même loin, endroit. mais pas au même endroit. Donc tu te doutes qu'il y a un moment où le petit ruisseau doit rejoindre la rivière. Ou peut-être que c'est un bras de la rivière qui a été détourné pour une raison ou pour une autre. Eh ben, je vous fais part de mes questionnements en résumant avec la présence de Kazumi de ce qu'on a vu dans le souterrain, du cours d'eau qu'on a vu, de la silhouette de l'enfant, et de vous dire, ben en fait, on a été voir la brasserie, mais on n'a pas été chercher l'endroit du cours d'eau en fait. Normalement, c'est pas au bon endroit, au même endroit. Donc, est-ce qu'on essaie de peut-être, je sais pas, aller voir un autre, enfin l'entrée de l'eau ou je sais pas. Ah ouais. Où est-ce qu'il y a de l'eau pour On est tellement dans la merde. Parce qu'il y avait un enfant dans cette pièce, mais Ah, peut-être qu'on pourrait la voir par un. Ah. bah c'est peut-être un autre Parce lieu. que ça se trouve, l'enfant, il était pas dans le monde où on est allé, mais il était dans le monde enfin, le monde matériel, on va dire, là où on vit nous, Son mais esprit. dans une autre pièce qui est reliée à la pièce où on était. Et Non, que, toi en tant qu'Omyoji, tu sais qu'on parle pas du même plan. ouais, Pas mais du même plan. C'est pas une question de sphère, c'est il était soit dans un plan lié à un yokai, ouais, soit il était dans l'entremonde. ouais, donc ça marche pas. Et l'entremonde, c'est cette espèce d'espace. Il y a plein de plans que vous connaissez pas. Et l'entremonde, c'est cette espèce d'espace qui fait que parfois des choses circulent entre le Yomi, no Kuni, c'est-à-dire le monde des enfers, et le plan où vous vous trouvez. Je pense qu'il faut déjà se reposer. Hein. Vous décidez de vous reposer, Ouais. ou s'il vous plaît. Bah Ah, l'ambiance que j'ai mis. Ah ouais, c'est fou. Bah, il faut retourner Oh. à la Je suis une guerrière. MJ horrible en vrai. Vous faites un cadeau et je vous mets tous en dépression. Non, on retourne à la Alors par carrière. contre, ouais. juste avant qu'on continue, est-ce que ça devient trop pesant? Si ça devient trop lourd, on fait une partie plus légère. Hein. Faut pas que ça soit désagréable. Hein. Non. c'est pas Non, désagréable. c'est pas que c'est franchement, désagréable, je- c'est juste on est perdu, qu'on sait pas Ouais. où faut aller. Donc pour l'instant, Ouais. ça va. Oui, Ouais. oui, Ouais, non, je non. change pas mes plans. Non, non. Non. Oui, non, mais Parce c'est que juste moi, je que, m'inquiète pour vous, les gars. Non, non. C'est comme tu regardes Ah, un mais- film triste, oui, t'es voilà, quand même grave. contente de T'es regarder dedans. le film, mais c'est parce que t'es dedans, c'est Ouais. normal. Bon. Ouais. C'est juste qu'on est perdu. Sinon, on retourne à la clairière. Ouais, on retourne à la carrière, on se repose. Moi, je vous dis, on était venus là pour sauver des enfants. Ouais, On repart bredouille. ouais. On ouais, a ça- vu un esprit d'enfant, on sait même pas où. Et on sait qu'il y a une petite fille, enfin, on n'est pas les bienvenus à Shigageshima. C'est pas pensable de retourner les mains vides. Bah, pour les mains vides, on a des indices, on a un mercenaire prisonnier, On a un sait- chasseur de lucioles. on a un chasseur du sol, on sait ce qu'ils font avec les enfants. Oui, mais on n'a rien. Enfin, le chasseur de lucioles, c'est un envoyé caché de la daimyo, et encore, on sait même pas si là c'est la daimyo. Enfin, là, T'as le dit que c'était Lokan qui l'avait envoyé. Oui, donc Daisuke. Ouais. Donc, on n'a aucun soutien officiel d'être venu là. C'est comme si, je sais pas, des gens qui partent en randonnée, bah tiens, on va à tel endroit, on fait des trucs fun ou un peu moins fun. Mais, enfin, ça va être encore des cailloux à nous jeter dessus quand on va arriver auprès de la daimyo. Et dans 15 jours,
On va finir en prison, peut-être mort, j'en sais rien. Là, il y a Nadé qui vient vers toi. Vous êtes à quel niveau? Donc, du coup, vous êtes toujours à côté du... Ouais, bah, enfin, Ouais, dans la forêt. on est à côté, Ouais, bah, enfin, on est un peu... On récupère le mercenaire. Tu la Oui, vois on en a fait pas- qu'elle se met elle se met un peu de dos, elle s'accroupit et elle dégrafe en fait le haut de son kimono. Donc elle vous dévoile son dos et donc là je prends des libertés avec l'univers mais on s'en moque. Clairement c'est des tatouages de Yakuza. Et elle te regarde avec un sourire, elle te fait Yumi, si la question est de savoir comment on rentre discrètement à Chikageshima, vous êtes avec la bonne personne ici. Et tu comprends que tu peux profiter de son expérience aussi un peu mafieuse au sein des Bakeneko pour vous infiltrer si c'est ça le problème qui vous inquiète. Tu comprends en la voyant que là où elle travaille, c'est essentiellement un groupe mafieux hein, et que rentrer discrètement, ça sera pas un problème. Et bah heureusement qu'on a Nadé. Parce que même si on voulait y retourner, on a même plus on a eu de la chance d'avoir le chasseur de Lucioles avec nous en fait. Et là, il n'est pas en état de nous protéger. Et oui, et de toute façon, on a bien vu ce que ça donne. Vous êtes tous marqués. On va pas retourner là-dedans. Ça n'avancera rien de plus. Ça ne peut qu'être pire si on y retourne. Donc on n'a pas le choix. Voilà, on va prévenir les autorités compétentes, et puis c'est nous qui se démerdent. Hein. C'est votre but? Allez. Donc direction Chikageshima. Vous ne le ferez pas en une journée. On prend le mercenaire. Hein. Donc vous, il vous accompagne. Voilà. Ça, c'est pas un C'est problème. une traîne avec la corde. Du coup, est-ce que vous faites une pause ou est-ce que vous marchez de nuit? Il faut qu'on fasse une pause. De toute façon, on a... J'arrive pas à l'avoir son nom. Kiba. Kiba. Oui. Il faut qu'il se repose aussi. On peut pas le porter, lui et le mercenaire. Non, Ça lui, va il est beaucoup. vraiment épuisé. Toi, t'as conscience, hein, de ce qu'il a fait, ça demande une très grosse énergie. Donc voilà, lui, de toute façon, il avance difficilement, il vous suit, mais il est quand même assez affaibli par tout ce qui s'est passé. Puis émotionnellement, ça a été dur pour lui aussi. Hein. Ouais, non, donc faut qu'on s'arrête. Hein. Faut qu'on s'arrête, mais il faut qu'on fasse des tours de garde pour le mercenaire. Voilà, D'accord. on l'assomme à coup de marteau. On va faire des tours de garde pour le Oh non. Donc vous vous installez de nouveau à la clairière Ouais. ou ailleurs? Non, la Non, la clairière. clairière. D'accord. C'est notre QG maintenant. Vous installez votre pivouac. Donc vous vous disposez comme vous voulez. Vous prenez du temps peut-être pour vous laver. Toi, le Nyoji, tu te dis que ça serait pas plus mal. Ouais. Toi, tu dis que quitte à rentrer dans la rivière, peut-être le faire de manière rituelle. Ouais. Parce que vous allez apporter une très grosse souillure à la rivière. Et que tu sais que c'était ça qui mettait l'esprit de la rivière en colère. Donc peut-être que vous le faites de manière un petit peu rituelle. Ouais. En faisant, je sais pas, des offrandes. Je vous guide, hein, mais vous me dites Ouais, si je prends Oh, trop oui. d'initiative. Donc vous coupez ma narration si jamais vous souhaitez intervenir. Mais voilà, donc vous redécidez de vous reposer à l'endroit initial, là où vous avez vu le yokai pour la première fois. D'ailleurs, on mettra sa photo sur Insta. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Là où tu as apaisé l'esprit de la rivière et Kagekumo, je présume qu'avec Kiba, vous allez présider des rites pour que chacun et chacune vous puissiez déjà vous baigner et essayer de vous laver un maximum de la souillure. Vous vous restaurez. Je suppose que vous mettez pas le mercenaire à l'écart de la nourriture. Vous ne le privez pas de nourriture. Non. Et arrivent les tours de garde. Et lorsque c'est votre tour de dormir, vous sombrez très facilement dans un sommeil très profond. Parce que ces dernières semaines ont été tellement éprouvantes. Vous vous demandez comment, du jour au lendemain, une vie et un destin peuvent basculer autant. Tout ça est parti d'un voyage en direction de Chikageshima et d'un homme qui a croisé votre chemin agonisant. Tout ça est parti d'une rencontre dans une auberge. Quand vous remémorez ça, ça vous semble tellement fou. Vous aviez des projets, vous aviez des objectifs, et de fil en aiguille, vous en êtes arrivé à le complot pour contre la daimyo, les enlèvements d'enfants, la fausse parade de yokai, etc., etc. Et vous avez l'impression en fait d'être juste emporté dans un tsunami. Vous avez été balayé par le dessin, vous avez le sentiment qu'on joue avec vous,
comme on jouerait en fait avec, comme un chat pourrait jouer avec une balle, comme un renard pourrait jouer avec sa proie, ou peu importe. Alors que c'est le tour de Kiba de prendre le tour de garde. Kagekumo, ton rêve est plus intense que d'habitude. Tu vois une jeune femme, une rouquine. Elle porte de beaux habits. Elle doit avoir à peu près 17 ans. Elle est accompagnée d'un renard noir à 2 queues. Tu la vois en train de discuter avec un homme qui t'évoque quelque chose. Tu ne vois pas vraiment sa silhouette, mais il porte un habit de Nyoji. Et il est lui-même accompagné d'un shikigami de renard de blanche. Ton rêve se poursuit et tu vois, en fait, dans ton rêve, tu vois le parcours. Tu vois les aventures de cette jeune fille et tu vois qu'elle finit dans un village. Je n'arrive pas à distinguer où il est, mais il a l'air d'être très au nord. En tout cas, la population a des mœurs que tu ne reconnais pas. Ils ont l'air d'être plus tribal, si je voulais faire grossir le trait. Quelque chose qui est... Ouais, t'as pas des sakurajin de souche. Et tu vois en fait cette jeune fille qui est devenue une femme adulte, qui est toute vêtue de blanc. Tu vois un renard à ses côtés. Tu les vois, ils ont l'air d'être en charge de garder un lieu très important. Et ton rêve se poursuit, il est très agréable. Tu vois le renard prendre la forme de Nobu. Il est beaucoup plus vieux. Il embrasse la jeune femme rouquine. Et tu les vois tous les deux se tenir debout devant ce qui semble être un sceau sacré. Vous autres, vos rêves sont beaucoup moins charmants. Vous rêvez, tous et toutes, de choses de vos quotidiens, peut-être de souvenirs, et à chaque fois, dans ces rêves, un fantôme apparaît. Goro, t'es à ta forge, tu te revois à une époque où t'étais dans la forge de ton village, et tu ne sais pas pourquoi, dans ton rêve, il y a toujours cet enfant fantomatique qui porte l'univers en lui, qui se tient dans un coin de ton rêve, immobile. Et il est là, il te regarde. Yumi, tu es en train de revivre un entraînement avec tes sœurs, un bon souvenir. Shogi est en vie. Vous êtes en train, c'est la meilleure époque de ta vie, vous êtes jeune, vous venez d'être intégré, et alors que vous entraînez à côté de ton maître, derrière lui, se trouve un enfant fantomatique qui porte l'univers en lui. Tomoe, toi tu ne rêves pas de ça. Toi tu fais un rêve agité, tu n'es pas bien ici. Tu n'es pas bien, mais tu as, au moment où ton rêve vient un peu au cauchemar, tu entends le bruit de l'eau et ça t'apaise. D'un coup d'un seul, ta respiration se fait plus calme. Et toi, Tomoe, tu te revois, petite, en train de jouer avec ta mère qui est en train d'étendre du linge. Et toi, c'est pareil. En amont, de là où elle pose le linge, tu vois un enfant qui te regarde. Vous ne savez pas ce qui va vous réveiller, mais quand vous reprenez conscience, Kazumi, tu es seule. Il n'y a plus que le mercenaire sur la berge. Vous trois, vous quatre, vous vous réveillez et il fait très noir autour de vous. Vous avez le sentiment d'être comme allongé sur une surface très froide, qui ressemble presque lisse, comme si c'était de l'obsidienne. Et la première chose qui va vous marquer, c'est cette odeur. Une odeur immonde, la putréfaction incarnée. C'est horrible, horrible. Et là, pour ceux qui ont suivi un hors-série, noir clair sur noir foncé, et noir foncé sur noir plus profond. Vous voyez des choses se détacher autour de vous. Oh non. Ça bouge. Vous reprenez conscience. Vous êtes ailleurs. Ah, Oh non! Stop. Kazumi, toi tu te sens perdu. Tu ne sais pas du tout ce qui se passe. T'es paniqué. Tu les cherches de partout. Tu les cherches de partout. Et là, perdant le contrôle, tu te jettes dans la rivière en suppliant. Tu m'arrêtes si je me trompe, je me permets, parce que ça c'est un bon scénar, je vais pas t'écouter. Tu t'es là, tu supplies. Esprit de la rivière, guide-moi. Où sont les miens? Où sont les miens? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu sens comme une grande embrassade. Tu vois une chose qui te regarde intriguée. Et t'es là. Où sont-ils? Mène-moi
te sens engloutir, l'eau t'envahit, tu te fais engloutir, absorbé par la rivière, et quand tu ouvres les yeux, tu émerges sur une berge qui est comme de l'obsidienne. Des formes crissent au loin, tu entends des bruits, et une odeur nauséabonde te prend le nez. Fin de l'épisode, les amis. Oh non, on est dans la merde, putain. Vous savez quoi? J'avais senti qu'un jour on irait là-dedans et du coup j'avais bien vu. Ça va tout le monde? Oh là là, ma parole, j'ai fait pleurer des joueurs. Ouais. Je suis en une partie, quoi. Je suis un MJ horrible. Oh là Ça là. va pour de vrai ou pas? Oui, J'insiste. mais non, t'inquiète. Vous me foutez la non. pression. Et bah Non, mais écoutez, enfin, fallait y aller, hein. vous tous et vous toutes qui nous suivez, j'ai l'impression que cette partie ne va pas partir en devenant plus légère. Il se peut que pour quelques séances, on soit dans une atmosphère quelque peu oppressante, je vous préviens, pour ceux et celles qui vont nous suivre, puisque vous l'aurez bien compris, nos personnages, à force de cumuler, qu'égarer, souillure, etc., on finit par écoper de la peine maximale. Trop cool. On espère que vous serez avec nous pour la suite, et on vous dit merci encore et comme toujours pour votre fidélitude. Bon les gars, c'est Goro. Avec toutes ces émotions, je me suis dit, je vais emmener l'équipe bord du saké. Ça va leur faire du bien. Manque de peau, j'avais oublié un truc. Entre le vieux Kagekumo et les petites jeunes, il n'y en a aucun qui tient l'alcool. Du coup, ils sont tous endormis. Donc je pense qu'on va faire une petite pause, le temps de cuver, et on vous retrouvera à la rentrée de septembre. Allez, bonnes vacances à tous. Alors que vous reprenez vos esprits, Kiba se relève et vous regarde tous comme s'il ne vous avait jamais vu. Et alors qu'il ouvre la bouche, ce n'est plus la voix de Kiba qui parle. « Ah non, il fait toujours noir comme avant. Oh, j'ai cru que j'allais sortir d'ici. Oh, il faut qu'on trouve de la lumière, c'est très dangereux. » Toi, Tomoe, tu entends une voix qui te dit « Ah, te voilà enfin de retour parmi nous. » Et très au loin, très au loin, une chose s'éveille et se dit « Ah, je les sens, ils sont là. J'avais tellement faim. » À suivre.